voulu choisir qui doit être président au Tchad, et quand le président l'a installé, s'il bouge, on coupe sa tête. S'il ne bouge pas, on le maintient sous pression pour qu'il ne puisse jamais se mouvoir dans un sens différent de ce que souhaite la France. Vous voyez, ça a toujours été comme ça. Et ça s'est donc aggravé ces derniers temps-ci parce que le président maréchal n'acceptait plus du tout les occasions de la France. Je vais donner trois éléments, trois ou quatre éléments rapidement pour laisser d'autres parler. Premièrement, M. Ngoz, vous savez que en décembre dernier, au 31 décembre précisément, des soldats occidentaux, pour ne pas dire français, se sont retrouvés au palais présidentiel de Déby. Et les gens ne le savent pas. Hein. Et c'est la garde républicaine qui les a fait rentrer. On les a dit de rentrer, ils refusaient de rentrer. Hein. Ils refusaient. C'est la garde républicaine qui a tiré la puissance de feu qui les a fait repartir. Et on a dit après que non, ils étaient égarés. C'est-à-dire, ils ont eu des troubles mentaux, stressés par le soleil qui chauffe trop là-bas. Ils se sont égarés. Après, tout à l'heure, vous avez cité les événements. Oui. Après, Déby a été convoqué à Paris. Le 31 décembre, 3 mousquetaires sont arrivés d'ailleurs à Amgaras dans son village. Comme un va-nu-pied. Et après, justement, cet événement, les 3 mousquetaires que vous venez de citer sont venus le voir dans son village. Après, on l'a convoqué à Paris comme un va-nu-pied. Et le président est rentré de ce voyage très en colère. Il faut le dire. Très en colère. Qu'est-ce qu'on lui demandait? De mettre son armée au service de l'agenda urgent de M. Macron. Depuis dimanche, parce que je parle de ça, que M. Macron a un agenda secret qu'il doit réaliser au plus tard au mois de septembre cette année. Je dis au plus tard cette année. C'est une affaire de vie ou de mort pour lui. Parce que M. Macron a été placé au pouvoir par les nazis globaux, que vous appelez Illuminati. Bon, Charles Attali l'a dit fatigué. N'est-ce pas moi? Charles Attali l'a dit fatigué. Et Charles Attali, vous savez que c'est le vrai président de la France. Depuis Mitterrand. Oui. C'est le vrai patron, celui qui décide qui va être président en France. Il a dit que Macron, c'est le garçon de course. Il a même failli dire chien de course. Donc, il a un agenda qu'on lui a donné qu'il doit réaliser en Afrique en général et dans le Golfe de Guinée. Or, le mandat de M. Macron est en train de finir. Il n'a pas réalisé ça. L'écho est mort-né. Et l'Afrique centrale tient tête à la France. Jusqu'à oser refuser en Mondovision de reconduire les accords de France-CFA. Mettant à péril le plan vital à ces gens qui est la reconquête éternelle, cette fois-ci définitive, du Golfe de Guinée. Mais il n'y a plus que ça. Macron a un problème. Il gère un risque pénal terrible en France. Des militaires, des citoyens français, des avocats de haut niveau, des médecins ont créé des collectifs pour déposer des plaintes, non seulement en France, mais dans les juridictions étrangères, l'accusant de crimes contre l'humanité. Il a lui, son premier ministre qui est passé, et certains ministres, ils sont poursuivis. Et quand je parle des militaires, il sait de quoi je parle. Pour l'instant, je ne dis pas certaines choses. J'ai des documents où vous avez des militaires français qui établissent clairement que Macron a trahi la France. Et qu'il faut sauver l'honneur de la France. Donc, à cause de la gestion du coronavirus, où il a liquidé les vieillards, avec la loi sur le Rivotril et plein d'autres crimes. Donc, ce monsieur, j'ai un risque pénal grave. D'autant plus que dans leur monde-là, illuminatiste, quand on te confie une tâche, tu ne le fais pas, on te liquide sans état d'âme. Donc, le gars a un agenda terrible à régler ces temps-ci pour sa réélection, qui est déjà engagée. Puisque vous voyez là le sondage en France aujourd'hui, Marine Le Pen, oui. Elle en avance. Très bien. Donc, on prépare le scénario. Marine Le Pen, Macron. Comme la première fois. Comme la première fois. Donc, cet enjeu-là est capital. Alors, on a dit à M. Déby de mettre son armée au service de ce projet. Un, de rompre les alliances militaires qui aujourd'hui le lient au Cameroun et au Niger, au Nigeria. C'est ça. Le maréchal a dit niet. Il a dit niet. Ça s'est encore aggravé, d'autant plus que la France est en train de perdre, est en train d'être chassée honteusement en Centrafrique. Ce qui se passe en Centrafrique est inacceptable pour la France. Les gens ne savent pas. Inacceptable pour la France. Cette manière d'être chassée en Centrafrique. Donc vous imaginez que c'est la panique totale. Et il faut que par tous les moyens, il y ait une base arrière en Afrique centrale solide. Oui, vous avez dit qu'ils ont le Gabon. Le Gabon, je respecte ce pays, hein, ne pèse pas en Afrique centrale. Ne pèse pas. Ils ont beau avoir une base militaire là-bas. Il leur faut un gars comme le maréchal Debré et son armée. Rôle qu'on lui a fait lui avant, dans la première crise centrafricaine, oui, et qui s'était mal terminé. Et le général a tiré les conclusions. Alors, trois autres arguments. Dites-moi, quand vous regardez le Tchad est entouré au plan frontalier, au nord, par la Libye, n'est-ce pas?
au sud-ouest, sud-est, on veut être précis, par le Soudan. Ça veut dire que ça va aussi un peu au nord-ouest, par le Soudan, et plus bas, par la République centrafricaine. Nord-ouest, c'est le Niger. Et un peu au sud-ouest, c'est le Cameroun. Regardez la position que le Tchad occupe en termes de frontières. Vous m'expliquez comment des rebelles peuvent partir du Tibesti, entre guillemets, traverser. À quelques mètres, il y a le principal dispositif de l'opération Barkhane, à Faya-Lajo. Ils traversent ça pour arriver à Mao. C'est-à-dire quelques mètres de N'Djamena. Je vous donne les faits. Oui. Alors qu'il y a des accords militaires clairs qui lient la France au Tchad en la matière. Et pendant qu'ils avancent, RFI fait la publicité matin, midi, soir. Au point même de dire que d'attaquer ceux qui appellent terroristes. Ils disent que non, ce ne sont pas les terroristes. Vous avez suivi Antoine Glaser, il est passé au moins 4 fois. On parle des facts. Pour dire que non, ce ne sont pas les terroristes, que ce sont des rebelles. Que bon, comme Déby ne arrivé au pouvoir par une rébellion, et sans dire que c'est la France qui le portait, il est face à ça, il n'est pas une rébellion, comme les Tchadiens sont fatigués de la malgouvernance, ils sont mal gérés, et puis c'est un pouvoir très autoritaire qui défie les normes de la modernité politique. On a passé le temps à vanter les rebelles. C'est-à-dire, vous m'expliquez comment c'est possible comme ça, mon cher gosse. Donc à la fin, on voit bien que l'opération terroriste, entre guillemets, n'était qu'une couverture. La vraie opération est celle qui a eu lieu. C'est-à-dire que justifier, maquiller l'assassinat du président. Donc, pour nous, c'est clair. Il n'y a même pas réfléchi. Votre question a été posée, le rôle des services secrets, je vous le dire. Quand vous regardez ces rebelles-là, ce qu'on appelle rebelles, regardez-les. Ce sont des rebelles, ça. Montrez les images. On a l'impression que des enfants qu'on a sortis des prisons de Libye, là, on les a surdrogués, on les a habillés rapidement pour les barils, mais regardez-les. Ce ne sont pas des, quand vous les voyez, ce ne sont pas des rebelles. Et que ça a été fait à la va-vite. Quand c'est comme ça, on infiltre à l'intérieur des agents spéciaux, professionnels, qui font, eux, le vrai travail de couverture. Donc, quand on voit tout ça, et qu'on fasse une filiation avec tous les assassinats que la France a fait en Afrique, ça va faire le 27e président, Déby. Mais d'autres, on a eu au moins 26 présidents. Et parmi les 26, vous avez au moins une dizaine, une quinzaine, tués directement, tués directement par la France, les mains directes. D'autres, ils ont monté des gens avec les traces les plus visibles. Donc nous sommes clairs pour dire que, dans un premier temps, c'est la France qui a tué le président Déby. Ce sont les Français qui ont assassiné le président Déby. Alors ce que je dis n'a aucune valeur juridique. Ah, c'est clair. N'a aucune valeur juridique. Je ne suis pas policier, je ne suis pas un enquêteur. Mais c'est une analyse géopolitique que je suis en train de faire. Je fais une analyse politique et je conclus que c'est la France, n'est-ce pas, qui a assassiné le président Déby.